Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur et je vous prie de me prêter votre attention parce que je partage en ce jour une vision qui concerne l'enlèvement de l'Église. La vision parle du critère qu'il faut remplir pour être enlevé. La vision parle aussi du nombre de personnes qui remplissent ce critère. Pourquoi? Parce que le Seigneur a révélé que sur la terre, il y a très peu de personnes qui remplissent le critère pour être enlevées avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans son amour, et le Seigneur, dans sa miséricorde, est venu parler à son peuple, est venu parler aux serviteurs de Dieu, est venu parler aux apôtres, est venu parler aux musiciens chrétiens, est venu parler à tous ceux qui sont dans des églises chrétiennes. Il est venu leur donner le critère qu'ils doivent remplir s'ils veulent entrer au ciel. Et ce critère se trouve aussi dans la Bible, dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Vous allez voir ce critère. Et avant de partager ce verset biblique, on va partager la révélation telle que le Seigneur l'a donnée à la sœur Brenda. Parce que c'est une jeune convertie qui vient de donner sa vie à Jésus. À peine elle a donné sa vie à Jésus, le Seigneur s'est révélé à elle et lui a communiqué ce grand message pour le corps de Christ, ce grand message pour l'ensemble du corps de Christ, les serviteurs, les servantes, les chrétiens, les chrétiennes du monde entier. Et le Seigneur révèle ici le critère que nous devons tous remplir pour pouvoir entrer au ciel. Et je vais lire ici la révélation et ensuite on va expliquer à partir d'un verset biblique. Dans ma révélation, on était dans un grand champ. Elle a écrit la révélation dans ce document et je suis en train de lire le document en question. Dans ma révélation, on était dans un grand champ qu'on venait de défricher. Il y avait des milliers de personnes. Elles se retrouvaient dans un lieu, dans un grand champ qu'on avait défriché et maintenant, il y avait des milliers de personnes. Ces personnes-là, c'était des chrétiens. Et maintenant, je voyais une colonne d'eau de couleur blanche. Elle était en train de voir une source d'eau qui coulait. Et la source d'eau était de couleur blanche. Et maintenant, elle a vu un homme qui se tenait près de cette source-là et qui s'adressait aux milliers de personnes qui étaient ainsi rassemblées. Et ces personnes-là, c'était des chrétiens. Et maintenant, l'homme qui s'adressait à ces personnes, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de s'adresser aux chrétiens. Et voici ce que le Seigneur disait. J'avais dit, je viendrai. Personne ne connaîtra ni le jour, ni le temps, ni l'heure. J'avais dit, je viendrai. Et personne ne connaîtra ni le jour, ni le temps, ni l'heure. Après avoir dit cela, plusieurs personnes ont commencé à dire, Seigneur, Seigneur, toute ma vie, j'ai annoncé ta parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit qu'il allait venir. Et maintenant, il y a plusieurs qui n'étaient pas prêts. Il y a plusieurs qui n'avaient pas rempli le critère pour entrer au ciel. Et ceux qui n'avaient pas rempli ce critère ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Et maintenant, il y a certains qui ont commencé à dire ceci dans leur lamentation. Seigneur, j'ai passé toute ma vie à annoncer la parole de Dieu. Il y a certains qui annoncent la parole de Dieu. Ils croient que c'est un critère pour entrer au ciel. Et maintenant,
il y a d'autres qui ont commencé à dire, par exemple, j'ai évangélisé, j'ai passé mon temps à évangéliser, j'ai passé mon temps à prêcher. Il y a certaines personnes qui croient que le critère pour entrer au ciel, c'est aller évangéliser. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, j'étais un musicien chrétien, j'ai passé mon temps à partager des cantiques, à partager des adorations. Et ces personnes-là croient que partager les adorations, adorer est un critère pour entrer au ciel. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, j'ai construit des églises. Ils pensent que le construire une église, c'est un critère pour entrer au ciel. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, par exemple, j'aime chasser les démons, j'aime faire des miracles, j'aime prophétiser, j'ai fait beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et ils pensent que c'est un critère pour entrer au ciel. Faire les miracles n'est pas un critère pour entrer au ciel. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai donné beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Ils ont commencé à réclamer pour entrer au ciel. Ils croyaient que c'était un critère pour entrer au ciel. Il y a d'autres qui ont enlevé les mèches, enlevé les bijoux, enlevé les faux cheveux. Et ils disent maintenant qu'ils vont entrer au ciel. Ils croient que c'est un critère pour entrer au ciel. Ils se sont dépouillés dans leur corps. Ils se sont dépouillés à l'extérieur. Et ils pensent que c'est le fait d'être s'être dépouillés qui nous donne le visa pour entrer au ciel. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu à ces personnes-là qui ne remplissaient pas le critère? Nous allons lire ici ce que le Seigneur a dit. Dans cette vision, Jésus leur répondit, je vous ai demandé de faire ma volonté, pas de faire votre volonté. Voici ce que le Seigneur leur répond maintenant. Tous ceux qui ont été disqualifiés, c'était à cause de quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu. Je vous ai dit de faire ma volonté. Je vous ai dit de faire ma volonté. Faites ma volonté parce que celui qui fait ma volonté demeure éternellement. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Certains diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Certains diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je vous dirai, éloignez-vous de moi, serviteur de l'iniquité, parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dit le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à son peuple, est en train de supplier son peuple d'écouter attentivement sa voix, d'écouter attentivement sa parole. Parce qu'il n'y a qu'un seul critère. C'est faire la volonté de Dieu. Et maintenant, dans la vision, il y avait des catholiques. Dans la vision, il y avait des pentecôtistes. Dans la vision, il y avait des pasteurs. Dans la vision, il y avait des apôtres. Dans la vision, il y avait des grands hommes de Dieu. Dans la vision, il y avait des grandes églises. Dans la vision, il y avait des grands serviteurs de Dieu. Et maintenant, le Seigneur leur disait ceci, je vous ai dit de faire ma volonté et non pas votre propre volonté. Si par exemple, tu es un prédicateur et tu prêches non pas selon la volonté de Dieu, mais selon ta propre volonté, tu es déjà disqualifié. Si par exemple, tu as le don de guérison et tu agis selon ta propre volonté et non selon la volonté de Dieu, tu es disqualifié. Même si tu fais du bien au monde entier et que cela c'est selon ta propre volonté et non selon la volonté de Dieu, tu es disqualifié. Même si tu enlèves les faux cheveux, tu fais le dépouillement, si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu seras disqualifié. Même si tu as bâti des églises, même si tu as fait une grande œuvre à travers le monde, tu as conçu des centaines d'églises, même si tu as la plus grande église qui existe sur la terre, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, écoute attentivement, tu es disqualifié. Ce qui qualifie pour entrer au ciel,
c'est la volonté de Dieu. Il dit ici, Jésus leur répondit, je vous ai demandé de faire non pas votre volonté, mais ma volonté. Ainsi, les gens ont commencé à pleurer. C'est maintenant la sœur, elle est en train de dire ce qu'elle voyait dans la vision. Et les gens ont commencé à pleurer. Les pasteurs pleuraient, les évêques pleuraient, les grands bishops pleuraient, les grands apôtres pleuraient, les grands prédicateurs pleuraient, les faiseurs de miracles pleuraient, les simples chrétiens pleuraient, les grandes églises pleuraient, les pentecôtistes pleuraient, les protestants pleuraient, les musulmans pleuraient. Et le monde entier, dans chaque église, il y avait des pleurs et des pleurs, et des pleurs et des pleurs, et les gens se lamentèrent. Alors, ils étaient en train de dire qu'on a passé le temps à faire l'œuvre de Dieu, mais pourquoi est-ce que nous sommes disqualifiés? Et ensuite, et ça se termine ici, Jésus prit avec lui seulement 10 personnes et il entra dans le royaume avec ces 10 personnes. Bien aimé, le Seigneur a révélé à la sœur qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient assemblées. Parmi ces milliers de personnes, Jésus a pris seulement 10 personnes. Ça veut dire qu'il n'y avait que 10 personnes seulement qui faisaient la volonté de Dieu. Bien aimé, il faut que nous revenions à ce critère pour entrer au ciel. C'est le critère que les apôtres ont enseigné. C'est le critère que le Seigneur Jésus lui-même il a donné dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Donc je vais lire ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, au verset 21. Voici le verset biblique qui va condamner beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est en faisant ceci, c'est en faisant cela qu'ils vont entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut rechercher la volonté exacte de Dieu. Il faut rechercher la volonté de Dieu dans les Écritures. Il faut rechercher aussi la face de Dieu. Il faut constamment chercher la face de Dieu. Quand vous voulez faire n'importe quoi, cherchez la face de Dieu. Vous voulez voyager, cherchez la face de Dieu. Vous voulez investir, cherchez la face de Dieu. Vous voulez prêcher, cherchez la face de Dieu. Vous voulez évangéliser, cherchez la face de Dieu. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu, cherchez la face de Dieu. Vous voulez enseigner, cherchez la face de Dieu. Vous voulez prophétiser, être prophète, il faut chercher la face de Dieu pour savoir quelle est la prophétie qu'il faut partager et ce qu'il ne faut pas partager. Quel que soit ce que vous faites, cherchez la face de Dieu. Les choix que vous allez faire dans la vie, il faut chercher la face de Dieu. Tu veux te marier, cherche la face de Dieu. Tu veux divorcer, cherche la face de Dieu. N'importe quoi que tu veux faire dans la vie, il faut que tu cherches le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu cherches le Seigneur, alors le Seigneur va se révéler à toi et te montrer sa volonté. Et comme tu connais sa volonté et que tu marches dans sa volonté, alors tu vas entrer au ciel. Mais combien de pasteurs cherchent la volonté de Dieu? Mais combien d'apôtres cherchent encore la volonté de Dieu? Mais combien d'évêques cherchent encore la volonté de Dieu? Combien de chrétiens cherchent la volonté de Dieu? Combien de prédicateurs, d'artistes chrétiens cherchent encore la volonté de Dieu? Il y a encore combien de gens sur la terre qui passent des retraites spirituelles en train de chercher la face de Dieu? Il n'y en a pas. Ils sont très peu qui cherchent encore la volonté de Dieu. La plupart des gens sur la terre, ils font ce qu'ils veulent. Ils font leur propre volonté. Ils ne consultent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Et le Seigneur dit qu'il va disqualifier, il va disqualifier tous les hommes, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois n'importe quoi. Il va te disqualifier si tu ne fais pas sa volonté. Voilà donc la vision que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Pour entrer au ciel, le critère que le Seigneur a donné, c'est de faire sa volonté.
Et pour faire sa volonté, il faut chercher constamment sa face. Il faut constamment le chercher dans n'importe quelle activité que vous voulez faire, n'importe quelle grande décision que vous voulez prendre. Cherchez d'abord le Seigneur afin qu'il vous conduise, afin qu'il soit votre berger et que vous soyez sa brebis. Et si c'est le Seigneur qui vous conduit en toutes choses, alors vous allez entrer au ciel sans problème. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur repose dans vos vies, que sa grâce soit avec vous et que sa bonté vous accompagne. Shalom, shalom, shalom.